Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Nous avons une invitée dans ce journal. Il s'agit de Madame Sarah Tibangou. Elle est congolaise de la diaspora. Bonjour Madame Sarah. Bonsoir Madame Judith. Oui, avec elle, nous allons parler Albi Skin. Tout à l'heure, le temps pour moi d'entamer ce journal. 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a pris acte de leur serment ce mercredi 15 juin 2022 au Palais du Peuple en sa qualité de magistrat suprême. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prendre acte de la prestation de serment de 3 nouveaux juges comme membres de la Cour constitutionnelle. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 15 juin 2022 au Palais du Peuple. Plusieurs animateurs des institutions, les députés nationaux et ministres y ont pris part. Ces 3 nouveaux juges, dont Christian Yuma Bahati, Sylvain Lumou, Dieudonné Manja Bondra, ont prêté serment en se référant à l'article 158 de la Constitution et l'article 10 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Ils viennent ainsi compléter les 3 postes des juges de la Cour constitutionnelle restés vacants après la fin du mandat par décès et par tirage au sort pour faire 9 juges et siéger valablement et ainsi choisir un nouveau président en remplacement de Maître Kalouba. Après lecture de l'ordonnance de nomination par le maître de cérémonie, le conseiller politique du chef de l'État, Maître Moussangou Daniel, ces hauts magistrats, selon leur préséance, prêter le serment constitutionnel qui leur donne le droit d'entrer en fonction. Ensuite, le président de la République, magistrat suprême, a pris acte de cette prestation de serment avant que les 3 nouveaux juges puissent signer le procès verbal devant le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo. Soutien au FARDC. La population de la ville de Goma se sent mobilisée ce mercredi 15 juin 2022 dans l'objectif de ramener la guerre d'où elle vient, c'est-à-dire au Rwanda. Des calicots et banderoles en main, des compatriotes s'insurgent contre les terroristes du M23 et encourage les forces loyalistes d'en finir avec ces agresseurs, à la grande satisfaction du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge. Je vous remercie très sincèrement et vivement du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas de police, vous n'avez pas 2 armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations
du maire de la ville et votre mémo est bien arrivé. Votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Le Sénat des États-Unis d'Amérique, par sa commission des affaires étrangères, a qualifié d'inacceptable le soutien rwandais aux rebelles du M23 qui attaquent les civils, les casquets bleus et les FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration sur son compte Twitter officiel, le Sénat américain a appelé le monde à l'unité pour condamner ces agressions. Un coup dur pour Kagame qui s'attendait à gérer le fonds alloué aux demandeurs d'asile en Angleterre. Annoncé à grand bruit par le gouvernement britannique, le premier avion d'expulsion des magistrats et des migrants, allais-je dire, devrait en principe décoller hier, mardi 14 juin 2022, pour le Rwanda. Mais finalement, la Cour européenne des droits de l'homme a obligé le Carter à rester cloué au sol. Le rappeur franco-congolais Youssoupha Mabiki a décidé d'annuler son concert prévu le 1er juillet 2022 à Kigali, au Rwanda, dans le cadre de sa tournée africaine. Le natif de Kinshasa a indiqué qu'il a annulé ses concerts sur demande de ses fans et de l'ensemble du peuple congolais qui mène une campagne de dénonciation du soutien du Rwanda d'innombrables tueries au Nord Kivu. La tournée africaine compte plus que tout pour moi, mais ces concerts-là, c'est hors des questions, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Et sachez qu'il s'est tenu mardi 14 juin 2022 au cabinet du ministre de la Communication et Médias une rencontre d'échange sur l'actualité de l'heure, particulièrement la situation sécuritaire à l'Est avec l'agression du Rwanda derrière le M23. Parmi les thématiques abordées, la responsabilité des journalistes et des médias dans le traitement de l'information pour éviter la désinformation, la propagation des fake news et les discours de haine en cette période où le peuple congolais est derrière son armée et ses institutions pour bouter les agresseurs hors du Congo. Le ministre Patrick Mouyaya a été de nouveau rassuré. L'engagement patriotique des médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la diffusion des nouvelles de l'Est. La presse de notre pays va défendre son pays. Aujourd'hui, nous savons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont capables et vont venir à bout de cette insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Nous avons un devoir sacré de donner la bonne information à notre population, mais une information, encore une fois, responsable, qui ne compromette pas la sûreté de l'État. Ce sont les assurances de toute une corporation pour démystifier le Rwanda voisin impliqué il y a 3 décennies dans l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est notre rôle en tant que médias d'accompagner le gouvernement. Nous devons communiquer suffisamment. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous ne faisons pas la guerre avec le Rwanda. Nous nous défendons. Nous défendons notre territoire. Ils ont réussi à saisir l'opinion en mentant. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ces patrons de médias appelés au respect de l'éthique et d'anthologie se disent prêts à s'aligner derrière le gouvernement congolais en cette période de mobilisation générale autour de l'armée nationale et des institutions du pays, ici en bannissant tout discours de haine. Il n'y a pas plus qu'ailleurs que chez nous, où nous parlons de tous les faits qui se passent à l'Est. Il n'est pas acceptable que si vous êtes Congolais,
que vous jouez le rôle de relais des informations ou plutôt des éléments de déstabilisation. Nous devons soutenir avec des informations qui sont mises à notre disposition et non faire la politique communicationnelle de l'ennemi. Parce qu'en fait, nous voulons adhérer à l'idée de nous battre. Parce que nous voulons constituer le front médiatique. Il faudrait maintenant qu'il y ait beaucoup plus d'action au niveau international pour sensibiliser. Bunagana, un coin très convoité par le voisin, le projet de construction d'une route Burundi-Goma asphyxierait l'économie de Kigali, d'où le prétexte de FDLR pour justifier une fois de plus son forfait. Mais contrairement à l'ancienne époque, l'on constate une mobilisation tant par les artistes congolais que la population quinoise qui, lors du passage de militaires congolais en renfort à ceux au front, ont soutenu ces derniers par les acclamations et de billets de leur labeur, signe de détermination à en finir avec les agresseurs et terroristes qui endeuillent les familles de l'Est. Cet engagement professionnel et patriotique de journalistes n'entend nullement aliéner la liberté de la presse et la liberté d'expression garantie par les lois de la République. Parlons santé dans ce journal. Il s'est tenu ce mercredi dans l'après-midi à l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale le point de presse du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 avec les journalistes membres de la communication des risques et engagements communautaires, la situation épidémiologique et l'évolution de la vaccination dans notre pays, la République démocratique du Congo était le vif du sujet. Suivez. Le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, représenté par son coordonnateur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tafoum, avec la participation du coordonnateur national de la vaccination, le docteur Ngashi, ont tenu leur point de presse hebdomadaire. Les journalistes membres de la CREC ont soulevé des questions qui préoccupent la population congolaise, notamment la 5e vague de la pandémie à Covid-19. Le professeur Mouyembe rassure la baisse du nombre de cas de Covid-19 observés depuis un moment dans les zones de santé. Nous avons atteint le pic de cette vague et maintenant c'est la décroissance parce que le 13-6 et le 13 juin, le nombre de cas s'élevait à 58 et puis le jour avant, le 12, c'était 44 et avant cela c'était 11. Donc 42, 44 et 58 cas. Ce qui veut dire que certainement nous sommes en train d'amorcer donc la pente descendante, n'est-ce pas, de cette vague. Nonobstant cette lueur d'espoir, le virologue congolais exhorte la population à ne pas baisser la garde, continuer à observer les gestes barrières et se faire vacciner massivement. Plusieurs rapports médicaux signalent que les personnes vaccinées n'ont pas développé des formes graves de la maladie. Le docteur Ngashi, coordonnateur de la vaccination en République démocratique du Congo, s'est dit satisfait de l'augmentation du nombre de personnes vaccinées. Nous, du côté de la vaccination, on n'a pas eu beaucoup d'engagement de bourgmestres, par exemple. Et quand on les a rencontrés, ils ont dit eux-mêmes que invitez-nous, nous sommes prêts à jouer notre rôle de leadership. Donc dans cette communication de proximité, nous voulons aussi que ce soit les bourgmestres au niveau local qui devient donc l'autorité, la personne qui s'est mise en avant pour pousser la promotion. Le professeur Mouyembe félicite la presse en général et les journalistes membres de la CREC en particulier pour le travail abattu dans la lutte contre la désinformation. En marge de la journée mondiale des donneurs bénévoles de sang, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, par le biais de sa branche de Kinshasa, a procédé à la sensibilisation et à la collecte bénévole de sang dans les 3 sites ci-après. À l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, ISSSCR, à la place des artistes sur Victoire, ainsi qu'en l'enceinte de la maison communale de Ndjili. Objectif, approvisionner en sang les structures sanitaires de la capitale et aussi accroître le nombre de donneurs bénévoles pour sauver des vies, nous dit Jolie Kitoumoua Niambou. Les cadres et volontaires de la Croix-Rouge de la branche Kinshasa, les étudiants de l'ICCR, les hommes et les femmes de bonne foi se sont rendus dans les 3 sites aménagés par la Croix-Rouge, précisément sa division santé et action sociale, pour donner sans contrepartie leur sang afin de sauver de vies humaines.
Je le fais pour sauver des vies surtout, parce qu'il y a des gens dans des hôpitaux, les accidentés et tant d'autres, les femmes qui accouchent, et n'ont personne pour leur venir en aide, pour leur donner du sang. C'est ainsi que je donne mon sang bénévolement pour sauver des vies. Dans sa mission de prévenir les maladies, soulager les souffrances des populations sans discrimination, la Croix-Rouge branche de Kinshasa organise la collecte de sang 4 fois par an. Je leur dis d'abord merci. Merci parce que vous avez sauvé beaucoup de vies humaines sans le savoir, sans contrepartie. Ce n'est pas aujourd'hui que vous serez récompensés, mais il y a un suprême qui nous donne ce sang-là, qui nous bénit. Et restez toujours dans cette lignée. Venez donner régulièrement votre sang, donc nous serons toujours bénis. À la Croix-Rouge, le donneur bénévole de sang de la Croix-Rouge, et j'ai toujours eu le privilège de diriger. Je leur dis aussi merci beaucoup. Vous êtes en train d'honorer notre institution humanitaire de la Croix-Rouge. C'est ça notre sens d'être humanisme. Le président national de la Croix-Rouge, lui-même étant premier donneur bénévole de sang, il dit venons, donnons le sang. Nous devons sauver de nombreuses femmes qui accouchent, qui ont besoin de sang. Nous devons les sauver. Donner son sang, l'acte de solidarité, rejoignez le mouvement pour sauver des vies. Ces thèmes choisis pour rendre hommage et remercier les donneurs bénévoles de sang invitent tous et chacun à donner le sang pour faire face à l'une des causes majeures du décès qui est l'anémie. Je vous l'avais annoncé au début de ce journal que nous avons une invitée dans cette édition. Il s'agit de Madame Sarah Tchibango. Bonjour Madame Sarah Tchibango. Bonjour Madame Judith. Oui, Madame Sarah Tchibango est congolaise de la diaspora. Elle est secrétaire générale de l'association cadre de secours pour le développement. Madame Sarah Tchibango, vous menez plusieurs activités à caractère social. Actuellement, vous menez des actions sur l'albinisme. Vous avez mis à leur disposition un kit solaire dénommé Albiskin. Voilà, c'est ça. Et quelle est la raison humanitaire que visent vos actions? Mon désir est de contribuer à la réduction élevée du taux du cancer de la peau chez les albinos. Voilà, Albiskin, gel douche et shampoing. Et la crème est composée de quel type de produit et quel type de peau? Okay. Donc tout d'abord, c'est une gamme qui convient à tout type de peau, dont les peaux sensibles. Et c'est une gamme qui a été pensée pour les albinos en particulier. Ce produit contient des ingrédients naturels tels que le beurre de karité, l'huile d'amande douce, de la vitamine E, et également de l'acide hyaluronique, qui est un actif hydratant pour l'épiderme de la peau. Pourquoi particulièrement les albinos? Pourquoi vous avez choisi particulièrement cette peau, ce type de peau? C'est venu d'une expérience personnelle. Je me rendais chez mon dermatologue qui m'avait conseillé d'appliquer de la crème solaire car je souffrais d'acné. Alors je me suis dit, si moi, avec mon type de peau, je dois appliquer de la crème solaire, à combien plus forte raison les albinos doivent le faire également. Avez-vous un financement ou vous le faites sur fonds propres? Je le fais actuellement sur fonds propres. Voilà, une bonne action. Et pour nous séparer, Madame Sarah Tchibango, quel message portez-vous à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Mon message est le suivant. Je veux attirer l'attention du public et des potentiels partenaires tels que la Fondation de la Première Dame, ONU Femmes, les ministères et toute autre institution du pays, mais également des structures d'appui à l'entrepreneuriat féminin de la jeune fille. Sans oublier évidemment les partenaires privés qui sont touchés par la cause des albinos. Donc voilà, et vous pouvez nous donner votre contact? Si quelqu'un est intéressé, il peut vous joindre comment? Voilà, je suis disponible au numéro suivant, 085 38 36 933. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, avec le nom d'utilisateur STM Beauty. Voilà, présentez-nous les produits, parce que les téléspectateurs doivent voir les produits, de quoi il s'agit. L'autre, là, vous avez... Sur ma main gauche, je tiens le gel douche, qui fait également office de shampoing.
Oui. Et ici, à ma main droite, je tiens la crème solaire de protection qui fait aussi office de crème pour les cheveux, tellement que c'est un produit hydratant et qui contient des ingrédients naturels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Madame Sarah Chibangu. Je rappelle que vous êtes congolaise de la diaspora et vous êtes secrétaire générale de l'association cadre de secours pour le développement. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Judith. Ok, merci. Voilà, l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue Tekei, était mardi 14 juin 2022 à l'IFASIC, où il a animé aux côtés du secrétaire général académique de cet alma mater, Arthur Yenga, une conférence débat face aux étudiants scientifiques et publics axée autour de la vulgarisation de la lutte contre les détournements des deniers publics. Suivez. Vulgariser la lutte contre le détournement des deniers publics, c'est le leitmotiv de ces conférences-débats organisées conjointement entre l'Inspection générale des finances et le département de communication stratégique des organisations de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. Prenant la parole, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingue Tekei, a martelé sur la gestion de la chose publique, IGF, face au processus de construction d'un équilibre financier générateur de stabilité et de prospérité, tel que le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef qui donne l'impulsion. Le chef de l'État a démontré sa détermination. L'impulsion, il a donné l'impulsion et l'inspection générale des finances s'est réveillée. Et vous aussi, la population, vous êtes entrés dans cette danse en faisant la réprobation sociale. Dites à ces gens, quand vous les rencontrez, que nous avions compris que c'est vous. Vous êtes parmi les gens qui nous ont mis dans cette situation. Il faut leur dire ça, il faut qu'ils comprennent. Le professeur Arthur Yenga, secrétaire général académique de l'IFASIC, a quant à lui parlé sur la communication, sur la perception de l'impunité contre les détourneurs des deniers publics. C'est avec satisfaction que les étudiants et les corps scientifiques de cet alma mater sont sortis de l'espace Malébé de l'IFASIC. Cette conférence nous a vraiment permis d'une manière vraiment très particulière, nous étudiants de l'IFASIC, de comprendre la mission première de l'IGF, mais aussi de notre côté aussi de vulgariser au fait cette lutte. Il était bon d'assister à un exercice comme celui-ci, parce qu'à la fois c'est un exercice pédagogique, où il a expliqué et montré le lien entre d'une part le mal développement et la corruption. Tout est bien qui finit bien. L'apport scientifique de l'IGF a été d'une grande importance pour les étudiants en cette journée d'échange citoyen. La foire des étudiants entrepreneurs s'est déroulée mardi 14 juin 2022 au siège de l'Université catholique du Congo, UCC, dans la commune de Limete. Une initiative visant à faire comprendre aux entrepreneurs les stratégies des performances sur les deux fronts. Suivez ces reportages de Marthe Lomba et Enoch Makese. Cette foire était une opportunité de partage d'expériences entre des étudiants entrepreneurs sur des notions liées globalement à la transformation des idées et une marque précise. Différents orateurs qui se sont succédés ont particulièrement épinglé les stratégies pouvant permettre à être étudiants et entrepreneurs à succès. Des notions importantes ont été développées pour réussir sur les deux domaines. Mon message a été très clair, c'est que si vous désirez devenir un étudiant entrepreneur, il faudrait déjà que votre université ait cela comme objectif. Et si une université a l'entrepreneuriat comme objectif, et les choses que l'on apprend aux étudiants doivent pouvoir les préparer à la vie. Et tous les jours, à la vie, il y a des défis. J'ai vraiment insisté sur le fait de prendre le temps de projet, voir à quel problème il est et un attachement avec le public. C'est vraiment important de créer une relation de confiance avec sa cible. Après la série d'exposés, place à la séance de questions-réponses pour apporter plus de lumière sur les facteurs épinglés. S'en est suivi la présentation des quelques étudiants entrepreneurs et la remise de diplômes de mérite à ceux qui se sont distingués positivement. Thérèse Banseka, commissaire, revient sur la quintessence de cette foire. L'objectif de cette foire était de promouvoir plus ce que les étudiants font, leurs entreprises et encourager leurs initiatives parce que nous sommes très sûrs et convaincus que
cela contribue au développement socio-économique de notre pays. Et quelques participants ont évalué cette initiative en faveur de la jeunesse. Ce que je pourrais dire par rapport à cet événement, c'est que je suis très heureuse du travail. Je pense que l'entrepreneuriat, ça nous aide également. C'est quelque chose qui nous aide, qui nous concerne tous, qui aide la société, la personne et la femme elle-même. À travers la dite foire, la dynamique des jeunes de l'UCC a voulu soutenir de façon distincte la vision des autorités congolaises orientée sur la lutte contre la pauvreté chez les jeunes. Le temps est arrivé pour le développement et le désenclavement du quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema. Après le passage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le message du gouverneur Jean-Tini Ngobila pour l'évacuation des sites à exproprier. L'équipe des experts était descendue ce mercredi pour sensibiliser les riverains. Super. L'avenue Mayengue, l'unique route principale du quartier Kanluka, sera totalement construite afin de déboucher dans la commune de Selimbao. Pour ce faire, il fallait d'abord procéder par la canalisation des eaux de la rivière Maluku avant de construire le pont portant le même nom. Raison pour laquelle les experts ont jugé bon de morceler quelques parcelles dont les propriétaires seront indemnisés par le gouvernement central. Voilà l'objet de cette sensibilisation qui a rencontré la satisfaction de la population. Parmi les notables du quartier Kanluka, Madame Sarantela s'est dite satisfaite des initiatives du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les personnes qui sont touchées, toutes les personnes où on va prendre des maîtres dans leur maison seront récompensées. Le chef de l'État n'est pas venu mettre la population dans une situation inconfortable. Il est plutôt venu pour accompagner la population. Je voudrais sensibiliser la population du Kanluka pour dire que le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, est derrière cette grande population, parce que ça fait partie des secteurs où il y a une surpopulation. Et le chef de l'État a porté le Kanluka parmi ses priorités. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci, Maïma Nzongo, était le sensibilisateur principal. Dans le cadre du projet du président de la République, l'avait lancé ici la fois dernière, concernant les ouvrages d'art ou de franchissement, pour que ces contrées aussi soient quand même aérés, mais aussi agréables à habiter, parce que vous devez savoir une chose, s'il n'y a pas des infrastructures de base ou des infrastructures de franchissement, il sera difficile qu'il puisse y avoir d'autres investissements. Parce que pour qu'il y ait des investissements, il faut que l'État donne le cadre approprié et essaie de mettre les conditions pour que les autres aussi soient incités à venir investir ici. Il faut noter que la population habitant le long de la rivière Maluku a une échéance de 8 jours à partir du 15 juin 2022 pour prendre des dispositions nécessaires avant la démolition. La paie des indemnités intervient le vendredi 17 juin 2022. Voilà, c'est par ici que ce journal prend fin. Merci de votre particulière attention et bonne suite des programmes sur la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.